Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entreprendre. Aujourd'hui, nous parlons d'artisanat, d'art et de musique avec Déborah Brémond, fondatrice de Brémond Lutherie à Saint-Dizier. Un métier à passion donc qui donne vie à des instruments de musique alliant tradition avec innovation pour créer des chefs-d'œuvre sonores. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors finalement, qu'est-ce qui vous a attiré vers la lutherie comme métier ? C'est la passion de la musique. J'ai fait de la musique depuis que je suis très jeune. J'ai commencé la musique à l'âge de 3 ans et j'ai découvert qu'un instrument, ça s'entretient. Et en entretenant mes instruments, je me suis dit, est-ce que c'est possible que moi je fasse ça? Et en allant sur une exposition, je suis tombée amoureuse de la lutherie guitare en voyant des guitares de luthier. Et je me suis dit, ok, c'est possible. Moi aussi, je vais faire ça. Je veux fabriquer mes instruments, mon instrument, ma guitare, et l'entretenir et savoir faire tout ça. Il y avait déjà une passion du coup pour la musique avant d'avoir cette passion pour la lutherie ? Oui, très jeune. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Et du coup, j'ai fait beaucoup de conservatoires. J'ai commencé avec le corps d'harmonie. Ensuite, j'ai fait de la percussion, de la batterie, etc. Et l'amour pour la guitare. Pour le coup, je suis tombée amoureuse de ça. Et j'ai appris à jouer de la guitare après avoir appris à fabriquer une guitare. Ok. Voilà. Ouais. C'est dans le sens un peu inverse. Un petit peu, oui. Alors, une formation de lutherie en Belgique, des stages professionnels et un retour en France à Saint-Dizier exactement pour s'implanter et lancer Brémond Lutherie. C'était à la fin d'année 2022, début 2023. Comment ça s'est passé ? J'ai fait des années d'école, du coup en Belgique, sous forme d'apprentissage. J'ai fait beaucoup de stages chez différents luthiers. Je me suis dit, ok, sortie d'école, je veux me lancer. Saint-Dizier, moi je suis originaire d'Ancerville, à côté. Donc j'habitais ici et je me suis dit, pourquoi pas retourner à Saint-Dizier. Il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui se présente, il y a un changement, il y a quelque chose qui est beau et qui plaît. Et je me suis dit, mais en fait, cette activité-là, elle pourrait marcher ici, à Saint-Dizier. Donc là, je suis installée aussi des États-Unis avec un confrère qui fait aussi des harpes et des instruments traditionnels. Donc on est à 2 là-dedans à se répartir les réparations et on a chacun notre patte de fabrication et chacun nos entreprises. Et voilà, maintenant, vive la fabrication, on y va quoi. Et j'allais en parler justement, quel type d'instrument fabriquez-vous ou réparez-vous principalement ? Moi je répare un petit peu tout ce qui est guitare. Guitare principalement, ukulélé, banjo aussi, les changements de peau, etc. Ça se fait. Mais en fabrication, moi je suis spécialisée dans les instruments classiques, jazz et blues. Donc ça peut aller de l'instrument acoustique, classique, guitare manouche, etc., à la guitare électrifiée, donc électrique, type Telecaster, Strat, Archtop aussi. Surtout les guitares comme spécialité. Ouais, c'est ça. Donc, uniquement guitare. Voire banjo, dobro aussi, guitare résonateur, mais l'univers est guitare. D'accord, là où votre pas associé, mais votre coworker, finalement, lui a d'autres spécialités, donc vous vous êtes vraiment réparti cette tâche. C'est ça. Lui, il fait aussi des guitares, mais il propose les instruments à cordes pincées, donc mandoline, on peut avoir des harpes, des petites harpes qui vont arriver bientôt, donc ça c'est chouette à voir et surtout Je le vois dans votre sourire. C'est ça. Vous êtes vraiment 2 spécialistes des instruments que vous avez installés donc aux 6 amis États-Unis. Et finalement cette tradition et cette innovation, comment elle se conjugue aussi ? Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve cette innovation dans les guitares classiques ou plutôt sur les guitares électriques ou les deux ? Alors le traditionnel va se garder dans la guitare classique, l'innovation va se retrouver dans la guitare électrique. La guitare électrique, on va travailler beaucoup le design, on a des choses à respecter, notamment les bois, etc., des paramètres techniques à respecter, mais on a le champ des possibles ouvert et laisse place à une innovation énorme, notamment par exemple, pour le dernier modèle que j'ai fait, une Telecaster, ce sont des micros qui sont faits main par un facteur de micro dans le sud de la France. Les boutons viennent d'un ami à moi qui est tabletier près de Montier, donc il m'a fabriqué des boutons. Montier-d'Air ? Montier-d'Air, oui. Ah oui, donc local. C'est ça, local. Local fabriquer des boutons de potard sur mesure et des cordes françaises. En fait, voilà, je favorise le tout français et le maximum fait main pour apporter une qualité suprême. On peut dire c'est l'excellence à la française. C'est ça. Quels sont les projets futurs et les ambitions pour l'atelier de lutherie, s'il y en a ?
Il y en a énormément cette année, voilà, beaucoup d'expositions afin de se faire connaître un petit peu dans les environs et un peu plus ailleurs. On commence à toucher un petit peu les Vosges, etc. Donc bouger, aller voir les gens, leur montrer le travail. Pour l'aspect boutique, il va y avoir d'autant plus un petit peu plus d'accessoires, un petit peu plus de choses. Et le premier modèle vient d'arriver à l'atelier qui va pouvoir, première guitare Resonator qui va être proposée bientôt en vente à la boutique. Donc voilà, développer cet aspect vente. Et le dépôt-vente aussi qui se développe pas mal, qui reçoit de plus en plus d'instruments, des instruments d'occasion dont les gens ne veulent plus. Voilà, je les remets en état, je fais des remises à neuf et puis je les revends pour les gens qui ont envie de se faire d'avoir un instrument à petit prix bien réglé. Donc si je résume, vente d'accessoires, réparation, dépôt-vente, fabrication, un panel vraiment très large du coup autour de la musique. Merci beaucoup Déborah Brémond d'être venue sur le plateau d'Entreprendre pour nous parler donc de Brémond Lutherie à retrouver au 6 avenue des États-Unis à Saint-Dizier et peut-être bientôt une guitare Brémond Lutherie dans votre salon, qui sait. Merci beaucoup, à très bientôt dans Entreprendre.